Pour Windows 8, il existe deux modes d'installation. Donc quand on est dans l'installeur, on va sur Ouvrir. Ici, on voit qu'il y a installé maintenant. Donc si on l'installe, on va l'installer par-dessus notre système d'exploitation ici. Et on peut l'installer en créant un média. Alors on va avoir le choix entre un lecteur flash USB, donc ça doit être d'au moins 3 Go, ou créer un fichier ISO. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de créer un fichier ISO de mon Windows 8. Comme ça, je pourrais le réimporter n'importe où. De là, on fait enregistrer. Voilà, il va nous créer notre ISO. On va l'appeler Windows 8. Et de là, on fait enregistrer. Et je vous dis à tout à l'heure après la création de l'ISO. Une fois notre ISO créé, vous allez avoir la clé. Vous la sauvegardez comme moi dans un petit fichier TXT. Pour ça, vous faites clic droit, nouveau, dossier, document texte. De là, vous écrivez clé Windows 8 comme j'ai marqué ici. Et dedans, vous insérez la clé de votre Windows. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez exporter votre Windows dans un endroit sûr pour garder la sauvegarde de votre ISO et de votre clé Windows. Alors pour ça, pour le récupérer, notre ISO, il doit être quelque part par là. Alors je ne sais pas où, parce qu'apparemment il a créé son ISO, c'est bien beau, mais... Alors on va aller chercher tout ça. Ordinateur, ici, Windows... D'accord, bon, alors apparemment... Il a créé son ISO. Alors, pour le retrouver, on va chercher directement là, ça tombe bien, l'ordinateur est vide. Et on va taper .iso. On voit bien le .iso qui est ici. Envoyer vers... non. Propriété. On va regarder où il se trouve. Alors, la propriété de notre ISO, INUDC User Netarmix Document. Donc, une fois qu'on va récupérer par rapport à ce chemin, donc on va dans le disque dur C, donc gros rond, bouton démarrer, ordinateur. Ouais, voilà, hop, on va dans utilisateur, donc le nom de son ordinateur, donc le chemin, et de là, on devrait voir notre ISO. Alors, documents, mes documents. Voilà, il se trouve dans mes documents. Alors, pour ce faire, vous voyez que l'ISO est bien là. De là, on fait copier et on fait coller et on colle ça sur son bureau. Maintenant, vous pouvez l'exporter directement par clé USB, vos deux fichiers qui sont ici. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur la création de votre ISO Windows vous a plu et je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutoriel.